Si vous êtes ici, vous avez sûrement déjà essayé de comparer ces deux motos qui se valent tout autant. Eh bien, je vais essayer de le faire pour vous aujourd'hui, de manière simple et sans trop aller dans les détails. Bon, ça fait tous les deux un petit moment qu'on les a, elles ont déjà été modifiées. Sur MT, on a des clignotants LED, vidéo dispo. Une ligne complète d'échappement Black Widow non homologuée, vidéo dispo. Au-delà de ça, on a 2-3 petites modifications esthétiques, support de plaques courts, les leviers et des petites décos. J'ai aussi changé la daube de pneus d'origine qu'on a sur cette moto. Ici, on a des Rosso 3. C'est une tuerie. Sur celle-ci, on a changé les rétros. Ça change tout à la moto, pépite. Et la même, petit support plaque court, la base. Let's go. Eh bien, on est parti pour comparer ces deux motos. Alors, je l'ai dit, je le redis, le principe c'est pas de comparer la moto dans ses détails et dans ses spécifications. Finalement, le principe ici, c'est de vous donner un avis d'amateur, un avis de mec qui a 17 ans comme moi qui veut acheter une 125. Donc déjà, la première des choses qu'on a tendance à penser, à vouloir, c'est la puissance. Alors, on pourrait tester ces deux motos sur un banc de puissance. Moi, je vous dis très honnêtement, ça servira à rien. C'est vraiment égal et on a vraiment bien testé sur des cols. Ça fait longtemps que je roule avec Kevin derrière moi et avec 2-3 autres potes qui roulent en Duke 125. Vraiment, c'est exactement la même chose. Alors, par contre, si on met à côté de la Duke et la MT une chinoise comme une zone test ou des choses comme ça, alors là, en effet, ça vaudrait la peine de comparer parce que je pense qu'il y a réellement une différence de puissance. Donc c'est pas là-dessus qu'on va plancher. Aujourd'hui, on va parler du reste, de toutes les petites choses. On va parler du prix et comment on justifie le prix, les changements qu'il y a à faire, la fiabilité, etc. Alors, cette MT 125, je l'ai payé 5490 francs suisses. Et là en ce moment elle est montée à la 5890 sauf erreur. C'est l'inflation, ça fait plaisir. Cette moto d'origine elle a des pneus qui sont éclatés au sol. Les pneus de la Duke 125 ça va être 1 cm plus grand. Il n'y a pas réellement de différence sur la route, ça vous ouvre simplement une gamme de pneus plus variée à l'achat. J'en ai parlé tout à l'heure, mais de base vous avez des Pilot Street. Et alors pour le coup je suis tombé 2 fois avec. Et environ tous les gens que je connais qui roulent avec des Pilot Street sont déjà tombés avec. Ce qu'il faut dire c'est que ces pneus vont bien pour un usage standard. Mais pour un usage sportif, ou comme je fais moi sur des cols etc, ça vaudra pas le coup, ça va pas tenir. Et donc j'ai changé et je suis passé sur des Rosso 3. Ça m'a coûté 400 balles, 400 balles qui pourrait justifier le fait que cette Duke coûte 1000 francs de plus. Et bien voilà. Ensuite, qu'il y a là-dessus, c'est que d'origine vous avez des accessoires I2. Premièrement, le pot d'échappement, c'est la première chose que j'ai changé. C'est vraiment dégueulasse d'origine. Vous avez un support de plaque qui est I2 aussi d'origine. Faut le changer, j'ai mis un cours. Vous avez des clignotants qui d'origine sont I2. Vous commencez à comprendre, en fait, les accessoires sont affreux, même pour ces rétroviseurs là. Encore que sur la Duke, ils sont pas beaucoup mieux. Vous avez plein de petits accessoires à changer et au final, ça justifie assez le prix de la Duke, puisqu'on va le voir juste après. Mais avec la Duke 125, vous avez quasiment rien besoin de changer. Vous avez des très bons pneus d'origine. Vous avez des clignotants LED d'origine. Vous avez un joli support de plaque d'origine. Enfin voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai à dire par rapport à Yamaha, et ce que je trouve assez incroyable, c'est la fiabilité. Et bien, chez Yamaha, j'ai jamais eu un seul problème. Là où avec la Duke 125, j'ai eu 2-3 potes qui ont eu des ennuis. Lui, d'un coup, il avait des petits soucis, elle démarrait plus. Des fois, elle cale toute seule. D'un coup, une odeur de plastique un peu spéciale. Enfin voilà. Ça me paraît bizarre. Un autre pote qui a eu une casse moteur carrément avec sa Duke 125. Une casse moteur, je vous avoue que c'est grave. Il a fallu changer tout le moteur, ça a pris des mois, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que chez Yamaha, on est plus fiable, mais ça, c'est encore à prouver. Ça fait plaisir ces petits virages là. Ça pour vous dire également que les châssis, alors ici on est dans le même cas que le moteur, c'est des petits châssis qui en réalité font très bien le taf, mais c'est très difficile de les comparer parce que ça reste des 125 et donc un peu de la petite mécanique. Et quand je parle de petite mécanique, je le dis également pour la chaîne, parce que moi j'ai une chaîne qui est beaucoup plus fine que la sienne, et du coup c'est une chaîne qu'il va falloir changer plus vite. Normalement une chaîne de moto ça tient toute la durée de vie de la moto, et là avec celle-là je suis à 15 000 km et je vais devoir la changer. Je pense que j'ai assez blablaté sur celle-là, on va passer sur l'autre. Et voilà, sur la Duke 125 donc, alors il a un petit rétro qui est cassé ici, ça c'était une petite chute, on a rien vu. Alors on va commencer par ça, du coup les rétros lui il a changé, il a mis des rétros dans le bout de guidon court, ça c'est une dinguerie, faut vraiment le faire, ça change tellement la gueule de la moto et ça donne tellement bien. Alors oui on voit un peu moins bien, mais en fait c'est-à-dire qu'il faut juste plus bouger la tête, là où moi pour regarder mes rétros je peux juste bouger les yeux, mais ça donne tellement bien qu'en vrai ça vaut le coup. Ensuite dans tout ce qui est tableau de bord, vous voyez ça n'a rien à voir du tout. On a un écran beaucoup plus grand, ici c'est un ordinateur carrément. C'est un des trucs qui justifie le prix aussi. Là-dessus on peut faire plein de choses, on peut notamment connecter le téléphone et puis répondre, ça fait avoir des appels genre avec ces boutons là, je m'y connais pas trop. Et puis ensuite on a une position un peu semblable, je me sens pareil, dos droit, toujours aussi agile, c'est de moto hyper agile. Ensuite pour les pneus, tout à l'heure je vous parlais des pneus, alors ici on est sur des Road 5, c'est un peu l'équivalent des Rosso 3, enfin c'est aussi le même genre, c'est des très bons pneus qui ont une très bonne réputation et qui tiennent vraiment bien la route. Alors moi je me sens un peu moins à l'aise parce que si on veut, avec mes Rosso 3 vous prenez l'angle et c'est rond la prise d'angle. Avec cela en fait vous sautez sur l'angle et vous sentez comme ça un peu ce pâchage de rouler droit à l'angle, et du coup je suis un peu moins à l'aise avec, mais ça c'est des questions d'habitude hein. Franchement je pense pas que ce soit un défaut. C'est des pneus qui tiennent hyper bien la route et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, là l'avantage c'est que ces pneus ils sont d'origine. Ce qui change beaucoup finalement entre les deux, et là où du coup on peut les comparer, c'est vraiment leur esthétique. Mais là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sérieux, on a un châssis un peu plus solide, ici on a du métal.
Là où moi j'ai du plastique. C'est pareil pour la chaîne, c'est une grosse chaîne donc elle va vous durer beaucoup plus longtemps, ça tiendra beaucoup mieux. Voilà, c'est une moto qui fait un peu plus sérieuse et je dirais même qu'elle fait un peu plus grosse cylindrée que la MT si on veut, parce qu'elle est un peu plus large sur les bords, il y a ces deux grosses décopes qui sortent. Voilà, au final c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas, on préfère l'une ou on préfère l'autre. Finalement les deux se valent tellement, je trouve. Il se fait plaisir. Alors au niveau du bruit, sur les deux on a un pot d'origine qui est qui n'a rien à voir du tout. Sur les miennes, le pot d'origine il est affreux esthétiquement, j'aurais bien voulu l'avoir pour la vidéo mais je l'avais pas. Mais on a un peu meilleur bruit, un bruit un peu plus fort que celle-ci où le pot d'échappement est certes joli, mais alors pour le coup c'est vraiment un bruit d'électrique. Ce qui change beaucoup c'est le kata. En fait sur la MT125 vous avez une ligne complète avec un kata qui fait cette taille là. Ici on a un énorme kata, ça fait la taille du réservoir, c'est un truc énorme, ça brille tellement et c'est pour ça que le bruit d'origine n'a rien à voir du tout. Et puis au niveau du pot aussi, ce qui change, c'est que sur la MT125 quand vous voulez changer le pot, vous changez toute la ligne parce que depuis le moteur vous avez la sortie de la ligne et tout est soudé avec le pot. À la différence de la Duke 125 vous avez une ligne avec un kata et puis depuis le kata vous avez encore une attache qui est dissociée où vous pouvez fixer un silencieux du coup. Et ça a surtout des avantages financiers en fait parce que vous allez payer que le silencieux là où sur celle-ci vous devez acheter une ligne entière. Après en vrai de vrai, moi je me contente tout à fait du bruit d'origine, je trouve ça assez cool mais je comprends qu'on puisse se lasser. Bon, au bout d'un moment j'avais envie de faire du bruit parce que vas-y on est des jeunes, voilà, tu vois, on veut casser les couilles à tout le monde, donc voilà. Au passage, je vous donne un conseil, mettez toujours de l'homologué quand vous voulez mettre quelque chose. Parce qu'en vrai, celui-là, il est pas homologué, je me suis fait arrêter, et du coup, ça te fait des emmerdes inutiles pour rien. Tu peux pas rouler à l'aise et tout. Si vous changez quelque chose, mettez que des pièces homologuées. Typiquement, ça, c'est homologué, donc c'est assez cool. Finalement, on arrive gentiment au moment où j'ai plus grand-chose à vous dire de spécifique. L'intérêt de cette vidéo aussi, c'est que dans les commentaires, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur ces deux motos, et j'y répondrai avec grand plaisir, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Vous avez mon Instagram qui s'affiche juste ici. Allez vous abonner un petit coup là, hop il est là, voilà l'Instagram bébé. Donc allez vous abonner parce que là-dessus je vous pose des photos assez cool et puis je peux répondre à tous vos messages, c'est avec grand plaisir si je peux aider. Donc passez faire un tour. J'ai de la peine à vous dire si je devais vous conseiller. En fait je dirais que si vous avez les moyens prenez une Duke parce que esthétiquement elle est plus aimée et puis vous aurez moins de choses à changer. C'est plus une moto un peu plus sérieuse. Mais que si vous aimez la MT125, prenez-la, il n'y a aucun regret. Ça reste une très bonne moto et tout. Vraiment, je regrette pas. Mais c'est vraiment une question de moyens, je trouve, et puis de goût, parce que les deux, elles ont rien à voir. Donc voilà, nous on va aller boire un petit jus par ici. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, ça m'a fait kiffer de la tourner. N'oubliez pas, poser toutes les questions que vous voulez. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, et puis surtout, c'est gratuit. Bonne journée.